Alors, je vais essayer de répondre à un jeune homme qui m'a écrit. Un jeune homme du Bénin, Béni du Bénin. J'espère qu'il se reconnaîtra. J'ai pas eu le temps de faire ça, voilà, malheureusement, il fait noir, mais je serai obligé de le faire quand même. J'espère que beaucoup de personnes en tireront une leçon, parce que c'est important. C'est ça le rôle qu'on essaie de jouer ici. Certainement beaucoup de personnes se retrouvent dans les mêmes... Bref, on va y aller très rapidement. Il faut comprendre une chose, je pense que Béni comprendra, beaucoup de personnes comprendront aussi et en tirant leur leçon. Les émotions, c'est très bien. Avoir des émotions, les gars, d'un ami, c'est bien. Mais les émotions peuvent vous empêcher de voir les choses telles qu'il faut. Ok, les émotions, c'est bien. Il faut avoir les émotions, c'est-à-dire l'amitié, la sympathie, l'empathie. C'est très bien. Il faut développer ses sentiments à l'égard des proches, à l'égard des amis, à l'égard d'une personne très proche de ta vie. Émotion, c'est-à-dire amour de quelqu'un, amour d'un ami, amour d'une fiancée, amour d'un proche, bref. Mais il faut jamais laisser les émotions surpasser votre degré. C'est ça. Les émotions empêchent de voir. L'amour peut empêcher de voir la vérité sur une personne. L'amour peut t'aveugler complètement et ne plus voir clairement les défauts et les vices dangereux d'une personne. Il faut faire très attention. Ça, c'est la première chose. Je sais que tu comprends. Il faut aimer les gens. Il faut aimer, mais il faut jamais arrêter de scruter les gens. Il faut jamais arrêter d'analyser. J'en ai parlé dans le passé, je le répéterai peut-être plus tard. La loyauté, pour beaucoup de personnes, a un délai d'expiration. Attention. Quelqu'un peut être loyal à toi pendant 10 ans et après arrêter. C'est pas parce qu'une personne a été loyale à toi, il y a de cela 15 ans, vous étiez plus jeune, qu'elle le sera aujourd'hui. Attention. La loyauté, pour beaucoup de personnes, a une date d'expiration. Donc, je serai loyal à toi jusqu'à ce que tu fasses ça. Là, j'ai arrêté. Je serai loyal à toi jusqu'à ce que... Attention, une personne peut avoir été très loyale, super loyale à toi depuis très longtemps. Mais tu ne sais pas sa condition actuelle. Tu ne connais pas ses projets, ses envies. Les gens changent, hein. Les gens changent. Après avoir discuté avec une sœur pendant des heures. Les humains sont humains. Ça commence depuis la nuit de temps. Il faut toujours vérifier la loyauté des gens. Toujours vérifier la loyauté des gens. Il faut toujours vérifier. Ne dis pas, oh, c'était mon ami, on a grandi en attention. Peut-être que c'est toi qui penses que vous êtes amis. Pour lui, vous n'êtes même plus amis depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. On en parlera encore. Mais, oh, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie. Attention. Est-ce que toi, tu es toujours l'amour de sa vie? Ça, c'est l'amour de ta vie. Mais est-ce que toi, tu es toujours ça? Ah, attention. Deuxième chose. Ce n'est pas à tout le monde qu'on demande conseil. Je comprends tout à fait. Des fois, on a des gens proches auprès de qui on se dit on peut parler, un ami, tout ça, sur ses problèmes personnels, problèmes d'argent, problèmes de structure, tout ça. Ce n'est pas auprès de tout le monde qu'on demande conseil. Et ce n'est pas auprès de tout le monde qu'on dévoile ses insuffisances. Attention, tu vas habiter chez les gens pendant un temps. Vous n'êtes pas très proche comme ça dans ce sens-là. Mais tu arrives là-bas, tu commences à montrer tes insuffisances, à dévoiler tes incompétences. Très attention. Au fait, il y a des gens ici dehors qui te perçoivent très différemment. Il y a des gens qui t'adulent, qui te respectent beaucoup. Parce qu'ils ne te comprennent pas tout à fait. Ils ne connaissent pas la partie noire de ta vie. Même les pasteurs que vous suivez, vous ne connaissez pas leurs défaillances. Ils ne sont pas intacts. Hein. Ils ne sont pas tout blancs. Absolument pas. Mais vous respectez pasteur parce que vous ne connaissez pas pasteur. Voilà pourquoi c'est aussi important de ne pas nécessairement se rapprocher de gens tout le temps. Il faut avoir un degré de mystère. C'est très important. Tu vas auprès d'une personne qui te respecte. Tu lui dis, regarde les difficultés que j'ai sur le plan financier. Je n'ai pas payé les taxes. Je n'ai pas fait ça. Comment on fait pour faire les assurances? Certaines personnes ils prendront le temps de te montrer comment faire ça. D'accord? On va t'aider à t'améliorer. Mais en attendant, le respect qu'on avait pour toi dans le passé. Parti. Ah! Mais lui, je pensais que lui, il était... Nous, comme on est là comme ça, moi, je pensais que lui, il était grave. Mais je suis surpris. Il vient me poser des questions. Voilà. C'est ça, les humains. Le respect qu'on avait pour toi est parti. C'est pourquoi il est essentiel de garder la distance avec les gens. En fait, dans certains cas de la vie, il faut aller chercher un étranger pour t'aider. Ouais, c'est préférable de chercher une personne complètement étrangère. Une personne qui ne te connaît pas. Une personne qui n'a rien à gagner ni rien à perdre. Mais vous prenez le temps, même s'il faut payer, vous allez chercher un expert, peu importe au sujet, pour que la personne t'aide. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on montre ses erreurs et ses défaillances. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on dit, montre-moi comment faire les planifications, comment planifier. Je sais qu'il y a des gens qui le font et beaucoup ne le font pas. Planifier sa journée dans un notebook. Donc, planifier quoi? Aujourd'hui, je vais aller à la banque, je vais aller revoir mes assurances, je dois appeler mes créanciers. Il y a des gens qui savent pas comment faire ça. Il y a des gens qui vivent comme ça, comme des moutons. Qu'est-ce qu'il y a sur Internet? Je vais voir ma sœur. Je vais voir mon cousin. Il y a des gens qui vivent comme ça. Oh, vous n'avez pas encore mangé. Non, il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui planifient. Le 7, je dois faire mon voyage. Je dois booker le voyage aujourd'hui. Comme ça, le billet sera moins cher. Je le fais aujourd'hui. Je dois faire un transfert d'argent pour envoyer à tel ou tel. Je dois acheter des chairs. Il y a des gens qui font ça. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande conseil. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on montre ses fautes, ses défaillances, ses erreurs, ses insuffisances. Il faut garder ça pour vous.
Oh, moi, des fois, quand je fais comme ça, ma bouche fait... Pourquoi tu dis ça? Oh non, bon, il faut seulement acheter un truc là comme ça finit ça. Oh, moi, ici, il y a les choses qui brûlent. Ce n'est pas n'importe qui qu'on dit ça. On va manquer le respect part. C'est vrai, on va t'aider. Il faut aller voir un gynécologue. Oh, il faut utiliser ça pour faire ça. Oh, il y a mes aisselles qui puent. C'est vrai, on va t'aider. Mais le respect part pour toujours. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on s'ouvre en ce terme-là. Alors, il est très important de souvent garder la licence, garder le secret. Comment vous gagnez votre argent n'est pas objet de discussion avec n'importe qui. Moi, je vous dis, je pense que de manière ultime, il faut chercher au moins 7 moyens de revenus. Vous pouvez en avoir 2 ou 3 que les gens connaissent. Les autres, les gens ne connaissent pas. C'est pour vous et les gens très proches. Et même si ce n'est pas nécessaire, des fois, ce n'est même pas nécessaire de le dire aux gens très proches. Vous avez vos partenaires dans 7 moyens de revenus. Il faut trouver le moyen. Mais ce n'est pas n'importe qui qu'on va demander. Comment tu fais le business là? Ce n'est pas n'importe qui. Il faut aller demander à une personne qui est mieux que toi. Comme ça, même si tout ça, il t'apprend, c'est lui qui t'apprend. Oh, moi aussi, j'ai fait ça. On commence à te calibrer, te calculer, t'évaluer, te peser. Faites très attention. Les fautes, les erreurs, les défaillances, quelquefois, doivent rester privées. Oh, mon mari, quand il me fait ça, moi, je comprends pas. Pourquoi tu veux dire ça? On va t'aider, c'est vrai. Pour que ton mari ne te fasse plus ça. Mais le respect, parti. Oh, j'ai fait tout, mais je n'arrive pas à faire ça. On va t'aider comment vous faire ça debout, là, comme ça. Mais le respect, le vieux la luce, vraiment. C'est ça, les humains. Gardez le secret, gardez le mystère, c'est très important. Malheureusement, on vit dans un continent où le respect est très difficile à gagner. Très facile à perdre. La gentillesse ne paye pas toujours. La simplicité, l'humilité peut être un danger pour ton établissement social, c'est ça. Aujourd'hui, en Afrique, ce qui arrive aux gens, ça n'arrive pas aux gens humbles. Hein. Faut vous dire la vérité. Hein. Ceux qui sont humbles, généralement, sont piétinés. En gouvernement, tu es humble, on te piétine, on te kick dehors. En société, tu es trop humble, on te kick, c'est ça. En fait, les gens appellent humble simplement des gens qui sont incapables de se défendre. Pour être humble, il faut être celui qu'on dit, hey, saute, tu sautes. Accroupis-toi, tu t'accroupis. Descends ton pantalon, là, tu es humble. C'est ça l'Afrique. C'est ça la définition de l'humilité en Afrique. Quand tu as un standard, oh non, moi je n'accepte pas ça. Oh, il est orgueilleux. Ça, je ne tolère pas, il est orgueilleux. Quand tu as des boundaries, tu as des barricades, on n'aime pas ça. Gardez le mystère, gardez le cadre. Ce n'est pas, regardez, tu n'es pas obligé d'être le pote au petit frère de ton mari. Tu n'es pas obligé d'être le pote, la petite sœur de ta femme. Parce que c'est comme ça que les bêtises commencent. Petit à petit. Ah, lui aussi, il pense que quoi? C'est comme ça. C'est comme ça en Afrique. Chez les Blancs, c'est différent. Hein? Bon, même si chez les Blancs, ils sont en distance. Les Noirs, c'est petit à petit. Tu viens, c'est... Manque de respect commence là. Oh, moi et ta soeur, on a des difficultés. C'est comme ça que ça commence la bêtise. Oh, moi et ta soeur, on a des difficultés. C'est comme ça que les bêtises commencent. Ah, lui aussi, bon, je le pensais comme ça. Pourtant, c'est comme ça que les bêtises comme ça. C'est vrai, tout le monde a des fautes, des défaillances, des erreurs. Ce n'est pas auprès de n'importe qui. Même vous en tant que femme, il faut éviter... Vous, en tant que femme, d'envoyer votre mari aller discuter avec votre petite sœur. Oh, mon mari va discuter de mes problèmes de foyer avec ma petite sœur. C'est quelle imbécilité ça? Moi, je ne comprends pas. Bon, c'est vrai, des fois ça peut arriver. Des fois, ça peut marcher. Mais il faudrait que la petite sœur soit très mature. Il faudrait que l'homme soit très mature. Il faudrait que la femme soit très mature. Ça peut arriver une fois. Mais même traditionnellement parlant, ça n'arrive, ce n'est pas... Pourquoi on va chercher les gens plus âgés? Parce qu'on comprend cette structure. C'est vrai. Quand tu exposes ces histoires, et ça va dans tous les sens, auprès d'une personne comme ça. Avec le temps, le respect diminue. Et ensuite, quand elle manque de respect à ton mari, oh, elle a manqué de respect à mon mari. Vous êtes là, gardez votre place. Vous n'êtes pas obligé d'être ami à la copine de ta femme. Non, faut garder le cadre. Pas être ami avec l'ami de ton petit frère. Faut garder le cadre, c'est important. Oh, c'est mon petit frère, c'est mon petit, il me respecte, c'est l'ami de mon petit frère. D'accord. Mais quand tu commences à dévoiler tes bêtises, tes erreurs, le respect, ça. Je connais une histoire d'une dame qui avait des difficultés avec son mari en chambre. Elle a commencé à en parler avec une Charlène, machin chose. Charlène était l'amie de sa petite sœur. Oh, mon mari, je ne comprends pas franchement ce qu'il me fait, tout ça. Il est d'ailleurs devenu infidèle et tout ça, tout ça. Elle a parlé de son mari, Quelques temps plus tard, elle on l'appelait, dans leur langue, grande sœur Mathilde. Grande sœur Mathilde. Il y a, comment on dit ça? Pour dire grande sœur en africain, Mathilde. Charlène appelait Mathilde, pas Mathilde, mais grande sœur Mathilde. Parce que Mathilde était la grande sœur de sa copine. Bon. En Europe, Mathilde rencontre Charlène. Mathilde commence à dire à Charlène, tu vois, mon mari, il fait ça en chambre, vraiment, tout ça, je comprends pas. C'est que Charlène a donné le conseil à Mathilde. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Charlène devait de l'argent à grande sœur Mathilde. Mathilde dit, hey, Charlène, l'argent est où? Charlène dit, ah, Mathilde, toi aussi. C'est pour l'argent que tu commences à me déranger. Pourtant, elle l'appelait grande sœur Mathilde. Ce n'était plus grande sœur ce jour-là. Mathilde, il faut pas m'embêter pour l'argent. Pourquoi? Parce que grande sœur Mathilde a habitué Charlène à lui parler de ses histoires de chambre. Gardez le cadre. Ayez un peu de respect de soi. Pour garder cette image mystérieuse, c'est très important.
Alors mon ami Benny, j'espère que tu en as tiré une leçon. Tu es quelqu'un d'entrepreneur. Ce n'est pas pour n'importe quel entrepreneur qu'on va poser des questions sur l'entrepreneuriat. Allez chercher quelqu'un qui vous dépasse. Oh, j'ai des problèmes de taxes. Allez chercher quelqu'un qui vous dépasse pour qu'il vous dise. Il y a des gens, s'il est plus petit que toi, s'il est moins âgé que toi, s'il est socialement plus inférieur que toi, malheureusement, dans des circonstances comme ça, ils vont en profiter. Ah, lui, ton mystère part. Hein. Ah, lui, je le pensais plus grand, mais franchement, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au revoir.